Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir ici donc pour votre tirage donc hebdomadaire, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour la semaine du 7 au 13 août, pardon. Donc on va aller voir votre énergie générale, l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Donc vous, comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, votre signe, en tout cas les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant, votre signe lunaire, même votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Donc ici, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine et puis j'irai tirer une carte pour chaque jour de la semaine. Et enfin, un message conseil pour vous en fin de tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne. Les signes d'eau pendant cette semaine du 7 au 13 août. Oula. Alors, j'ai la carte... une très belle carte puisqu'on nous parle de... On a le verbe naître. Donc, on va nous parler de naissance. Alors, soit... il y a quelque chose qui est à naître, hein, un renouveau peut-être pour certains, ou alors il y a peut-être des nouveaux projets en perspective. Donc ça pourrait être une semaine où certains ou certaines d'entre vous allez donner naissance à quelque chose. Alors ça peut être un nouveau vous, des nouveaux projets aussi, comme je viens de le dire, mais c'est le fait que vous gagnez en maturité, en fait, que vous avez grandi, que vous grandissez, que vous savez que les choses prennent du temps et tout ne se fait pas en un jour en fait. Donc il y a un temps pour tout et cette carte elle vous indique vraiment que par exemple pour certains ou certaines il peut y avoir un rêve que vous caressez depuis longtemps peut-être et qui est en train de se manifester, que vous êtes en train de mettre en route peut-être. Donc pas essayer de contrôler les choses, pas essayer de manipuler euh, les choses en fait pour que tout se fasse, laisser libre cours en fait, vous voyez. Là ce qu'on vous dit avec cette carte c'est que la vie, l'univers, enfin appelez ça comme vous voulez, sait quand c'est le bon moment pour vous, sait vous envoyer, sait faire en sorte que ces choses elles se manifestent. Donc laissez faire les choses. En fait c'est maintenant que tout prend sens, que tout arrive en fait. Donc laissez les choses se manifester pour vous, là les signes d'eau. Euh, pour moi il peut y avoir effectivement quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, qui est en train de commencer. Ça peut être aussi un nouveau vous, peut-être une nouvelle façon de penser, mais pour certains ou certaines j'entends que oui, il peut y avoir une renaissance, quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir, on y va, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller prendre pour le lundi, pour vous les signes d'eau. Voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Donc lundi 7 août. Lundi 7 août, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est une super carte. Elle indique qu'il y a possibilité de réaliser tous ses rêves. Voilà, naître. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Possibilité de réaliser tout ce qu'on veut. Ici, ce sont les souhaits qui se réalisent. C'est aussi la protection. C'est la réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre. C'est le fait de pouvoir réaliser tout ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, restez confiant et confiante parce que les choses, s'il y a des difficultés ou des choses comme ça pour vous, ce lundi, les choses s'arrangent. On parle aussi de magie, donc laissez faire la magie. Voilà, laissez opérer la magie. Allez, on va rajouter une petite carte pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers, scorpions, poissons pour ce lundi 7 août? Le silence. Ici, on vous invite à... Alors,
soit à ne rien dire, ne rien communiquer. Ou alors ici, ça peut être une détox complète de tout ce qui va concerner les réseaux sociaux, les téléphones, les communications, les choses comme ça. Ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est dans le silence, en fait, de vous à vous, vous voyez, de vous-même à vous-même, c'est dans le silence que vous allez pouvoir, en tout cas, peut-être, vous voyez, je vous parlais de laisser opérer la magie, il y a une forme de pouvoir réaliser tout ce qu'on souhaite. Eh bien, moi, je pense que c'est en étant seul avec vous-même, en tout cas, que vous allez pouvoir soit vous recentrer sur vous, ou alors être en mesure de recevoir les messages, de capter des choses, de capter les choses qui sont bonnes pour vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi j'ai cette vision que c'est dans le silence que vous allez pouvoir être plus à même de laisser opérer la magie et de faire arriver à vous ce que vous souhaitez, vous voyez. Il y a aussi pour certains ou certaines, on me dit de ne pas forcément parler de vos projets ou des choses comme ça, de ne pas... de ne pas forcément trop dévoiler ce que vous êtes en train de préparer, mais plutôt de laisser faire la magie. Là, ce qu'on me dit pour les signes d'eau. C'est dans le silence que vous allez pouvoir capter des messages. Voilà ce qu'on me dit, moi. Et on sait que vous, les signes d'eau, vous êtes très intuitifs. Hein. Donc, peut-être, ce qu'on me dit aussi, c'est faites une petite détox, une petite... arrêtez pour une journée, peut-être, par exemple, puisqu'on est au lundi, là. Arrêtez un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Déconnectez-vous un petit peu de tout ça. Ouais. Allez, on va aller voir pour mardi, s'il vous plaît. Mardi, j'ai la carte du changement. Donc ici, soit on vous invite au changement. De toute façon, bah, le changement, il est là. Donc soit on l'accepte ou soit on le subit. Voilà, mardi, changement. Il y a quelque chose, des choses qui sont en train de changer, d'évoluer pour vous mardi. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a une situation ou quelque chose qui bouge ou alors qui va être temps de passer à autre chose. C'est pas pour rien que vous avez la carte naître. Peut-être vous avez besoin de passer à autre chose ou alors des changements soudains que vous subissez ou que vous mettez en place. Mais sachez en tous les cas que ces changements sont positifs pour votre évolution. Donc si c'est au niveau du travail, ça peut être une mutation par exemple, ça peut être un changement de service, un changement d'entreprise, ça peut être un déménagement pour d'autres, il y a du changement dans l'air en tout cas. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, hein, il y a peut-être un enfant à naître, voilà, donc un changement dans la composition de la famille, du foyer, ça peut aussi nous parler de savoir s'adapter facilement, voyez. Donc, allez, on va aller rajouter une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers, les scorpions, les poissons pour ce mardi? Alors, j'ai la carte qui est tombée d'abord. J'ai la mélancolie. Il y a une forme quand même de tristesse. Il y a un changement, mais il y a une forme de
mélancolie, de tristesse ou de regret peut-être aussi, parce que peut-être que ce changement, cette évolution, ces choses qui sont en train d'évoluer, de progresser, de changer, alors, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être subi ou alors c'est vous qui êtes amené à faire ça. Mais il y a une notion de peut-être de regret, peut-être qu'il y a quelque chose à changer, à faire évoluer, mais en même temps, peut-être que vous devez renoncer à quelque chose. Voyez, c'est comme si, ou peut-être que vous allez perdre quelque chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, là, les signes d'eau. Allez, on va aller regarder pour ce mercredi, pour vous. Donc, 7, 9, on sera le 9. Donc là, il y a la distance. Mercredi, alors, soit vous prenez de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, vous mettez de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, soit vous prenez un peu de recul parce qu'il y a un besoin de réflexion, un besoin de réfléchir, ou alors que vous êtes loin, en tout cas, que vous êtes à distance, je ne sais pas, que vous êtes loin. Voilà, je vous vois loin pour certains ou certaines. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi avec cette carte-là, c'est que il y a peut-être un désir de partir, un désir de changer d'air. Vous voyez, on a le changement ici. Il y a peut-être l'environnement dans lequel vous êtes ne vous plaît plus. Donc ça peut être un besoin de réfléchir pour mieux se retrouver. En amour, par exemple, ça peut concerner quelqu'un qui est loin de vous. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un peut voyager loin de sa famille, n'est pas forcément ouais, tout près des siens, vous voyez. Alors, on va aller rajouter une carte ici avec la distance pour les signes d'eau pour le 9 août. Alors, je regarde si oui, c'est bien la date. Le 9 août, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. 9 août, pour le mercredi. Chez la fuite. Ouais, alors peut-être que vous fuyez quelque chose. Peut-être aussi que vous êtes dans le déni de quelque chose. Pour certains ou certaines, vous mettez une certaine distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Il y a une forme de déni. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ouais. Pour certains ou certaines. Hein. Ouais. Donc là, dans une situation, peut-être que quelqu'un qui se protège, vous voyez, quelqu'un qui se préserve, qui met de la distance avec quelqu'un ou quelque chose. Mais attention à ce que ça ne soit pas une fuite en avant, en fait. Voilà. Parce que on peut être dans le déni, parce que il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, ouais, comme si on mettait un voile dessus, comme si une forme peut-être de négligence, vous voyez. On met une distance avec quelque chose ou quelqu'un. C'est une façon de se protéger parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Attention aussi, ce que j'entends, pour certains ou certaines, à ne pas mettre trop de distance avec les gens que vous aimez parce que, ou à ne pas négliger les personnes qui sont près de vous. Parce que ça pourrait être mal pris, par exemple. Voilà. Allez, on va aller voir pour ce jeudi 10. Allez, vous avez la victoire, la réussite.
Jeudi 10, victoire et réussite. Donc, très belle carte. Peut-être là, vous êtes en mesure d'accomplir tout ce que vous souhaitez. S'il y avait des difficultés, ben voilà, les difficultés se résolvent. Vous surmontez les difficultés, les défis. Ça peut être des réussites. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre cette semaine, les signes d'eau. Mais on me dit que jeudi, voilà, il y a une réussite qui est là. Il y a peut-être aussi une reconnaissance, peut-être aussi un sentiment de, comment dire, ouais, il y a quelqu'un qui réussit, qui réussit dans ce qu'il entreprend, euh, des projets qui se concrétisent. Vous voyez, peut-être un nouveau projet, quelque chose comme ça pour vous, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui aussi qui a envie qui aime la perfection. Vous voyez, on a quelqu'un d'assez là, il y va hein, sur son cheval, il a la coupe. C'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait preuve de beaucoup d'aisance, qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Allez, on va rajouter une carte pour vous. Se préserver. Se préserver. On vous dit quand même de vous préserver en fait. Il y a un besoin. Vous voyez, on retrouve ce bouclier. Ça pourrait être le bouclier là. Alors, c'est comme si là, ce que j'entends pour certains ou certaines, il y a un besoin peut-être de, comment dire, de célébrer ses réussites, de célébrer ses victoires. Mais avec la carte de se préserver, on vous dit quand même de faire attention parce que rien n'est jamais acquis, moi je dirais. Voilà, rien n'est jamais acquis. Donc, certes, il peut y avoir une victoire, une réussite, mais ne pas trop se reposer sur ses lauriers. Voilà. Il y a une idée de se défendre, de se préserver, de se protéger, là, de faire attention aussi. Donc, vous me direz en commentaire hein, les signes d'eau. Allez, c'est peut-être aussi, j'entends, pour certains ou certaines, il n'y a pas forcément à vouloir réussir coûte que coûte, à atteindre la perfection, mais plutôt se préserver un petit peu, vous voyez, faire attention à soi, se protéger. Ouais. Se préserver un petit peu côté santé, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir pour vendredi, pour vous. Vendredi, j'ai un verdict qui tombe pour vous là, pour certains ou certaines. Si vous attendez des réponses, là, vous avez des réponses vendredi. Alors, soit c'est, alors ça peut être une décision du tribunal, mais ça peut être une réponse qui arrive, une réponse attendue en tout cas. Donc, ça peut être un résultat positif comme négatif. Là, j'ai pas d'autres cartes, on va voir ce qui peut tomber, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir accepter la réponse, assumer vos responsabilités. Ça peut être aussi une vérité que vous apprenez, quelque chose que vous apprenez. Il y a une forme de libération aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, communiquer. Donc là, pour moi, ici, vous voyez, j'ai deux micros. On a deux micros, donc il y a peut-être peut-être que vous attendez des réponses. Peut-être que vous avez besoin, vous aussi, de donner un avis, donner une réponse, échanger, communiquer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessous? J'ai l'harmonie. J'ai l'harmonie. Donc, dans tous les cas, il y a une notion de paix, de sérénité et d'harmonie là.
Donc, il y aura peut-être aussi un besoin de vous exprimer. Mais j'ai l'impression que cette réponse-là, vous voyez, il y a cette, on a la paix, on a l'harmonie, on a la sérénité ici, on a le calme. C'est comme si vous allez vous sentir libéré, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir maintenant pour votre week-end, samedi, dimanche. Donc 12 et 13 août pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allez, je vais tirer 2 cartes parce que... Alors, ici, on va me parler d'un contrat, peut-être de la légalisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, là, ce week-end. On parle d'une réussite. Ouais, il y a quelque chose qui se passe à votre domicile ou dans votre famille ou dans votre foyer. Et quelque chose, on parle d'une réussite, d'un contrat, peut-être, je sais pas. C'est comme si vous alliez fêter quelque chose, un contrat, peut-être pour certains un mariage, hein, ça peut être tout à fait un mariage. Quoique j'ai pas la carte, pas la carte de la joie, mais j'ai la carte de l'examen qui nous parle de réussite. J'ai la carte de la maison. Alors ça peut être pour certains, vous allez fêter, je sais pas, peut-être vous avez les clés d'une maison, peut-être que vous avez réussi à vendre votre bien, peut-être d'autres s'installent, vous voyez, des choses comme ça, d'autres qui vont se marier, ça peut être ça. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre famille, à votre maison, votre lieu d'habitation, à vos proches, à votre, peut-être, je sais pas, votre conjoint, conjointe, enfant, famille, des choses comme ça. Euh, Ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, pour certains ou certaines, vous obtenez un contrat, pour d'autres, il y a un déménagement, pour d'autres, il y a peut-être une activité en tant qu'indépendant, un travail à domicile, une activité dans l'immobilier. Ça peut nous parler de construction, de décoration, de mariage. Pour moi, j'entends, il y a des légalisations, il y a des choses comme ça. Pour vous, là, ce week-end, on nous dit travailler. Oui, alors effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont... des personnes qui travaillent de chez eux, qui s'installent en tant qu'indépendants, auto-entrepreneurs, des choses comme ça. D'autres qui ont réussi un examen, une formation et qui vont pouvoir se lancer, pouvoir travailler, signer un contrat. D'autres qui ont bien travaillé, qui ont... Voilà, en tout cas, il y a des réussites. Ouais. Là, je sens qu'il y a des choses qui ont été accomplies ou qui seront accomplies et vous allez pouvoir fêter ça en fait. Fêtez ça ce week-end. Pour vous, les signes d'eau. Ouais, il y a des signatures, hein. Donc, on va aller voir ici. Alors, on va prendre une petite carte avec... Allez, petite carte de la triade. Pour vous, les signes d'eau. La semaine du 7 au 13 août. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez. J'ai la carte du choix. Donc ici, on me parle d'une direction à prendre, d'un choix à faire. Mais pour faire un choix, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être plusieurs options et il va falloir renoncer à quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des regrets. Ben oui, évidemment, quand on prend une décision, quand on prend un chemin, effectivement, ben, on doit en laisser un autre. Voilà, on ne peut pas on peut pas choisir tout. Donc on est obligatoirement obligé de laisser quelque chose, de laisser quelqu'un, de laisser le passé, par exemple. Donc peut-être des regrets, des choses comme ça, un petit peu de mélancolie, mais dites-vous que le changement, de toute façon, ça sera toujours bénéfique pour votre évolution. Donc là, s'il y a un choix à faire, je pense...
bah, vous allez faire les bons choix. De toute façon, vous êtes des signes très intuitifs. Écoutez votre intuition. Là, je vous les ai dit tout à l'heure. Laissez opérer la magie. Peut-être essayer de faire le calme pour, en tout cas, être plus apte à écouter votre intuition, à recevoir les messages de l'univers, voilà, à laisser votre petite étoile vous guider, votre intuition vous guider. Et vous allez faire les meilleurs choix pour vous. Vous allez prendre les meilleurs, la meilleure direction pour vous en tout cas. Allez, on va rajouter... Alors, je prends mon jeu ici avec les haïkus pour les cancers, les scorpions, les poissons. Temps de récolter. Vous voyez, vous avez l'abondance, la récolte. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Il est temps de récolter. Et vous voyez, là, vous avez la carte naître. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. Donc, pour certains, on me dit que vous avez bien travaillé, vous avez œuvré, et qu'il est temps de récolter. Vous avez la victoire ici, vous avez la réussite, l'examen. Vous voyez, c'est hurrah, j'ai terminé, j'ai bien appris ma leçon, j'ai terminé un cycle. Ça peut être un cycle d'apprentissage, mais en tout cas, j'ai terminé un cycle, j'ai terminé, j'ai fait le bilan, j'ai passé les tests, enfin voilà, j'ai retenu les leçons et maintenant je récolte ce à quoi j'ai droit en fait. Ouais. Très beau tirage pour vous là, les signes d'eau. Allez, donc on va aller rajouter maintenant un petit conseil, donc par signe. Allez, avec les accords Toltec peut-être, oui. Allez, on va aller prendre ça. Allez, on va aller voir pour vous. Alors, je sais pas, j'ai un autre jeu qui m'appelle là. Bon, alors déjà, je vais juste prendre une carte pour vous, pour tous les signes d'eau ici. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Vous voyez, manifester, pour manifester, c'est le miroir magique, c'est la magie en fait. Donc j'agis, je prends des décisions. Vous voyez, je prends des décisions. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et vous voyez, là, vous avez la carte du changement. Donc pour moi, cette semaine ici, certains ou certaines d'entre vous, vous allez prendre des directions, vous allez faire des choix, parce que il est temps pour vous, en tout cas, d'obtenir, de récolter ce que vous avez manifesté. Donc vous allez passer à l'action, vous allez faire ces changements, en tout cas. Et vous le ressentez. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous le ressentez que ça arrive, que c'est là, en fait. Allez, j'avais envie de tirer pour vous une carte, là, avec cet oracle. Allez. Pour les cancers, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les cancers pour la semaine du 7 au 13 août? Cancer, s'il vous plaît. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire, et oui, vous avez la mélancolie, vous voyez. Donc, ne dramatisez pas, en fait. Voilà, ne dramatisez pas. Essayez de voir les choses. Alors, je sais que parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de voir les choses de façon positive. Voilà. Essayez de vous détacher un petit peu de ce qui vous plombe. Les cancers. Allez, on va maintenant regarder pour vous les scorpions. Quel est votre conseil pour cette semaine du 7 au 13 août, s'il vous plaît, les scorpions? On a la carte
palpitations du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Waouh! Magnifique message pour vous, les scorpions. Et on va aller voir pour vous, les poissons. Quel est le conseil pour cette semaine du 7 au 13 août? Allez, 7 au 13 août, les poissons. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Voilà. Donc, magnifique message pour vous aussi là. Donc, les signes, en tout cas les signes d'eau. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce, s'il vous plaît, pour votre soutien. Voilà. Et puis, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez, par exemple, votre tirage donc personnalisé pour la semaine ou pour le mois, ou si vous avez une ou plusieurs questions à poser, par exemple, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mes infos donc en descriptif, et puis vous pouvez aller consulter aussi mon site internet. Voilà, tout est expliqué. Donc n'hésitez pas. Merci en tout cas à tous et toutes pour votre soutien, pour votre gentillesse, voilà, dans vos petits mots, et puis à ceux et celles qui me font confiance pour les consultations privées. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les signes d'eau. Prenez soin de vous et à bientôt.